Salut, copain. Ça joue ou bien? Hein? Salut, t'es rien. Mais t'es rien, mais c'est rien. N'est-ce pas? C'est normal si t'es rien. C'est rien. Ah là 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 là. Ah, je fais une petite vidéo là, je rebondis sur copain là. Il parle un petit peu d'assumer ses enfants. Mais c'est pour tout comme ça. Certes, les enfants, ça vous montre à quel point l'homme aujourd'hui, en tout cas l'homme de la société dite évoluée, hein, comme on les appelle quoi, hein, l'Occident, toute cette merde. Il n'y a pas que du mauvais, mais en gros, c'est le programme de 1000 grammes. C'est la déresponsabilisation. Hein, les religions par exemple. En gros, on dira que Dieu fera les choses, Dieu sauvera, Dieu, c'est grâce à Dieu, c'est par Dieu. Il y a plein d'autres systèmes comme ça. Et vous vous rendez compte à quel point en plus, on nous déresponsabilise sur nos réelles responsabilités et on nous responsabilise sur des choses qui n'ont pas de sens, quoi. Ce qui est contre nature, quoi. Regarde les gens, hein, ils disent j'aime les animaux, hein. Du coup, ils ont des animaux à la maison. Regarde comment ils sont traités, quoi. Ils bouffent des croquettes. C'est ce que c'est des croquettes, c'est des céréales avec des hormones, enfin c'est de la merde. Et les gens, ils les nourrissent à ça. Certes, maintenant, moi, j'ai payé mon chat 2500 francs, alors du coup, je le garde chez moi, j'ai peur qu'on me le vole. Non, mais vous voyez, là, c'est un objet, hein. C'est une responsabilité. Les gens disent qu'ils aiment leurs enfants. Si t'aimerais réellement tes enfants, tu les confierais à des gens que tu connais pas? Oh, mais ils sont assermentés. Mais qu'est-ce que t'en sais? C'est comme le dit copain, il dit en apparence, tu penserais pas que ce genre de personnes, ils sont comme ça. Tu sais, ils savent eux-mêmes. Quelqu'un qui est détraqué et qui ne le sait pas, ça se voit. Mais quelqu'un qui est détraqué et qui le sait, ceux-là, ils sont malins. Ça peut se voir, hein. Mais en général, au premier abord, tu le verras pas. Et franchement, moi, je serais par exemple pédophile. C'est où le meilleur endroit pour avoir des enfants à disposition? Hein? Je sais pas, comment expliquer? C'est en faisant maçon que j'aurai des enfants à ma disposition ou c'est en travaillant avec des enfants que j'aurai des enfants à ma disposition? Comprenez un peu? Les gens disent qu'ils aiment leur mioche et ils les confient à des gens qu'ils connaissent pas, quoi. Nous en Suisse, je crois en France c'est pareil, on a la possibilité encore, c'est cantonal, puis c'est compliqué parce qu'il y a plein d'organismes qui se battent contre ça, quoi. Ils veulent à tout prix que tous les gosses aillent à l'école, quoi. Et bah tu peux encore faire l'école à la maison. Certes, c'est pas facile parce que... Mais il y a des associations qui sont là, nous on va les voir bientôt, là, demain je crois. On va les voir demain pour discuter, qui nous expliquent blablabla, blablabla, hein. Parce que moi je veux pas foutre mes gamins à se faire programmer, à travailler, et en plus en contact de gens que je ne connais pas. Spike! Putain, ils sont taqués aujourd'hui d'avoir des... Le gibier passe tout le temps, mais alors aujourd'hui, je sais pas ce qu'ils ont, ils veulent le bouffer, quoi. Ça aussi, c'est contre nature, quoi. J'ai des chiens, j'ai interdiction de les laisser vivre, quoi. Non, faut qu'ils bouffent des croquettes, hein. Que toute leur vie, en gros, je devrais les castrer. Tout le monde dit ça, faut castrer un animal. Je devrais les castrer parce qu'ils sont pas contrôlables et tout. C'est dommage, certes, au début, il y avait un peu... Mais tout se passe, là, la hiérarchie se fait, c'est pas deux frères, mais tout se fait. Hein, mais le seul problème que j'ai encore, moi, c'est leur instinct. Et encore, c'est moi qui dois lutter, hein, contre leurs instincts. Parce que le système m'en impose ça. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Il arrive quoi que ce soit, on peut me piquer mes chiens, quoi. Vous vous rendez compte à quel point c'est grave? Hein? Et les gens, j'en étais au 1000 grammes. La responsabilisation, les gens. Hein? Mais même s'il y aurait Dieu, même si... vous croyez vraiment qu'il serait là? Vas-y. En gros, je t'invite chez moi, fracasse ma baraque. T'inquiète, je rangerai. En plus, vous prenez si à Dieu et encore, vous l'identifiez comme ça? Hein? Un rattrapeur de merde? La vie, ça fait partie... Dans la vie, ça fait de toute façon partie d'apprendre, quoi. Donc, de toute façon, quand t'étais petit, t'as appris à tomber. Donc, t'as appris à marcher, t'as appris à tomber, t'as appris à... T'apprends. Ok? Mais quand tu le sais, c'est plus de l'apprentissage. Alors, pourquoi tu le fais? Les gens disent qu'ils aiment leurs enfants, mais ils les aiment pas. Ils les confient à des gens, ils aiment le fric. Hein? On n'a pas le choix, hein? En gros, ton gosse, tu le vois pas grandir. Tu le confies à des gens que tu connais pas. Arrivé à un certain âge, tu dis, ah, mais je reconnais plus mon enfant. Pourquoi tu reconnais plus ton enfant? Parce que c'est pas toi qui l'as élevé. Hein? Ensuite, arrivé à un certain... Ta division et tout ça, pourquoi? Parce que ton enfant, tu l'as laissé à d'autres personnes. Hein, même il expliquait bien aussi, sur, par exemple, pour s'intégrer dans des groupes, bah tu fais comme eux. Donc, s'ils se droguent, tu drogues. S'ils s'alcoolisent... Moi, j'étais quelqu'un d'hyper sportif quand j'étais jeune. Il suffit que je fréquente d'autres personnes et je suis devenu ce que je suis devenu. Enfin, tu comprends? Après, je suis d'accord de dire qu'il faut surveiller, mais tu peux pas non plus... les enfants, il faut quand même qu'ils prennent leur envol.
Des enfants avec un bon bagage, au bout d'un moment, normalement, mais même, ils sont pas à l'abri, même sous ta responsabilité, ça peut arriver. Voilà, normalement pas, mais il y a le train. Le train vide, quoi. Il est vide, mais il faut payer un billet si tu vas aller dedans, quoi. Bref, ça, c'est encore un autre débat. Mais ouais, c'était le 1000 grammes, quoi. Les gens se déresponsabilisent de tout, quoi. De tout. Hein? Et après, ils s'étonnent, quoi. Moi, de mon côté, je vous dis, moi, je fais les démarches. Je le vis, la chose. Je suis pas là à dire, fais ci, fais ça. Et moi, je ne le fais pas. Moi, je le fais. Et je le dis. Hein? J'ai arrêté d'être un esclave. Hein? Mais après, il y aura toujours des bien-pensants pour me dire, ouais, mais le système. Mais oui, il existe. Mais parce que j'ai pas le choix. C'est mondial. Hein? Les gens, ils sont là, ouais, tu prends tes clics, tes claques. Putain, mais la bise, à chaque fois que je fais des vidéos, elle m'en veut. Hein? Regarde, j'ai les yeux qui coulent, quoi. Mais, oh, putain, c'est spontané, des fois. Tu te perds dans le direct, quoi. Mais ouais, la responsabilisation, les gens, quoi. Tu veux un enfant, tu l'assumes, quoi. Point. Y a pas à dire, oh, mais moi j'allais travailler. Non, tu l'assumes, ton gosse. C'est comme ça. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé on en est arrivé à là aujourd'hui, au stade où on en est maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a laissé faire. Parce qu'on nous a déresponsabilisés, mais à petit feu, au goutte à goutte, vous savez. Eux, ils avaient le temps. Et aujourd'hui, on en est à ce stade parce qu'on a laissé les choses faire. C'est pas parce qu'ils ont pris le pouvoir, c'est parce qu'on a laissé faire. Puis maintenant que moi je viens vers les gens, j'essaie de leur dire, mais reprenons nos droits. Nos enfants, notre patrimoine, notre culture. On parle du train. Le train, c'est un patrimoine humain. Enfin, c'est un patrimoine... C'est mes ancêtres qui ont bâti ça, en partie. Ça m'appartient. Ça nous appartient à tous. Hein? C'est pas un mec qui a construit les rails qui maintenant il peut l'exploiter. Non, c'est... Vous comprenez? C'est à nous tout ça. La terre aussi. La terre, elle est à nous. Mais des mecs qui se l'approprient puis ils vous la revendent. Allô, quoi. C'est à nous tout ça. À nous. Mais si les gens ne veulent pas... Les gens, ils sont là à dire, ouais, mais j'en ai un autre. Il y en a d'autres qui me disent, ouais, moi j'économise, puis après, je vais me casser de là, puis blablabla. Mais c'est partout pareil. C'est mondial. Hein? Mais bon. Je crois que, ouais, les gens préfèrent, de toute façon, ils préféreront se déresponsabiliser de tout. Hein? Ça les décharge, quoi. Et vu qu'ils ont besoin d'être responsabilisés de responsabilité, ils se responsabilisent sur des choses qui n'ont pas de sens, quoi. Même j'en entends certains, écoutez ça, ils disent oh moi j'aime la vie. Mais les gars ils disent moi je vais pas faire d'enfant dans ce monde actuel. Hein, je l'avais déjà dit celle-là. Dommage que tes parents ils n'ont pas pensé comme toi. Hein? Je suis extrême. Je suis extrême, mais tu veux faire quoi au bout d'un moment? Les gens le savent. Les gens tu discutes avec, ça ouais t'as raison, t'as raison. Un matin ils se lèvent, ils ont le réveil et tout. Oh fais chier. Puis ils y retournent. Elle est dure la vérité. La vérité c'est clair après, mais les gens tout de suite ils veulent pas de l'autonomie. Ils ont peur de l'anarchie, mais l'anarchie c'est la liberté. Hein, y a pas besoin. On peut aussi très bien se dire on continue avec un certain système. Hein, tout en se disant oui il y a d'abord des mesures à faire parce que est-ce que réellement l'impact, est-ce que tu veux foutre la merde, tu le payes toi de ton vivant. Tu ne fais pas payer tes enfants. Ni les enfants de tes enfants. Donc, si les voitures, ça pollue sur le trop long terme, on arrêtera les voitures. On trouvera des moteurs qui feront que... selon comment, même les développements sont déjà faits, quoi. Les brevets ont été rachetés par toujours les mêmes, quoi. Mais ça viendra de nous, quoi. De notre responsabilisation à notre environnement. Hein? Responsabilisation sur nos enfants. Les gens, là, ils bossent comme des chacals. Hein? Puis après, ils achètent des cadeaux à leurs enfants. Hein? T'as été sage. Des Pères Noël. C'est des Pères Noël. L'image un peu, je dis pas que c'est la symbolique en est trop profonde, mais l'image, c'est le mec qui n'est jamais à la maison, qu'on ne voit jamais, mais t'as été sage, t'as un cadeau. C'est des Pères Noël. Et ils disent qu'ils aiment leurs enfants, qu'ils tueraient pour leurs enfants. Hein? Moi, mon gamin, je le fous pas à l'école, parce que je le lâche pas à n'importe qui. Il expliquait le copain dans l'exemple, les trajets aussi, c'est là aussi qu'ils peuvent se faire serrer. Il n'y aura pas de trajet. Hein? Et après, t'as les bien-pensants qui diront
Ouais, mais tu vois, pour... Putain, c'est trop cool, regarde-moi ça. Ah putain, c'est agréable quoi. Ah, je suis pas au-dessus aujourd'hui. Des fois, je suis au-dessus des nuages, des fois. Mais oh là là, aujourd'hui, j'ai de la peine à tenir le cap quoi. Mais ouais, il y aura pas, mes enfants, ils resteront à la maison. Et puis après, on me parlait justement, il y a des gens qui me disent, ouais, mais tu vois, le fait de faire l'école à la maison, ça c'est aussi le slogan de merde que les émissions te donnent là-dessus. Ils te disent, ouais, mais il est pas, il est pas social. L'homme, c'est inné chez lui. Il est social. C'est comme ça. Moi, je vois mes gamins, tout, j'ai rien appris. C'est eux qui nous sociabilisent à fond parce qu'ils courent vers tout le monde. Bonjour, tu t'appelles comment? Tu fais. Du coup, bah voilà, tu suis ton gamin, t'es avec, t'as pas le choix, tu vas pas faire, viens avec, on y est. Tu le laisses faire son expérience, et puis. Mais du coup, ils sont hyper sociaux, les gamins. C'est pas. Qu'est-ce que je dois apprendre à un gamin à la sociabilité? Rien du tout. C'est eux qui doivent nous apprendre qu'est-ce que la sociabilité, quoi. Hein? Un gamin, il te fait jamais la gueule, il est jamais rancunier. C'est fait, ma foi. Par contre, si tu le répètes, il veut plus te fréquenter, c'est tout. Mais il va pas être là à te juger, à dire lui, c'est un bâtard, et puis à mettre tout le monde sur son dos, quoi. Non, puis les enfants leur disent c'est comme ça, on les reprogramme à notre sauce, alors que c'est eux qui devraient nous reprogrammer à leur sauce. Tu comprends? Eux, ils sont dans leur instant présent, les gamins. Ils pensent pas à se dire, c'est nous qui leur disons, regarde, moi, mon gamin, ça me choque à quel point je te dis qu'ils sont dans l'instant présent. Mon gamin, je lui dis, bon, je sais pas, par exemple, on va faire la pâte à gâteau, on va faire, je sais pas, on va faire quelque chose à cuisiner et tout. Le gamin se lève, il se tire. Tu lui dis, non, mais après, non, il n'y a pas d'après, c'est maintenant. Lui, il fait tout de suite, quoi. Alors que tu l'as dit, on fait après. Mais lui, il comprend pas après. Pour lui, c'est tout de suite. Comme quand il me parle, il me dit hier. Hier, pour lui, c'était hier. Mais ça veut dire qu'hier, ça peut être il y a une semaine. Hier, c'est hier, quoi. Ils sont maintenant, quoi. Et puis hier, c'était hier. Je sais pas comment expliquer, mais eux, ils sont dans leur instant présent. Et nous, on va les programmer, leur dire non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. C'est écrit. Nanana. Hein, même les parents, tu regardes les parents, oh mon gamin il demande tout le temps pourquoi. Bah ouais, bah ils sont curieux quoi, c'est inné. C'est inné quoi. Mais ils leur répondent comment? C'est comme ça, ah pas c'est comme ça, ah pas c'est comme ça. Vachement, t'apprends vachement à ton gamin. Tu l'apprends? Au lieu de lui dire je sais pas. Non, les gens ils savent tout quoi. Et ils reprogramment leur gamin parce qu'ils se disent je sais tout. Et je suis un adulte responsable. Mieux vaut être un gamin responsable qu'un adulte irresponsable, je vous le garantis. Après, c'est vrai que je suis un peu remonté, quoi, machin, mais c'est lourd au bout d'un moment, quoi. Je sais pas ce que les gens, ils attendent, quoi. Hein, il y a aussi cette phrase, j'ai entendu il y a pas longtemps, qui dit que j'avais déjà entendu, mais elle m'est revenue. Le mal domine à cause du manque de l'action des gens de bien. Vous comprenez? Si En plus, quand moi j'annonce toutes ces choses, je mets en avant toutes ces choses, hein, les gens qui se sentent catégorisés de là-dedans, si ça vous touche, c'est que vous l'êtes. Bah alors, je sais pas moi, quand quelque chose me blesse, on me dit t'es comme ça, bah j'essaie de le changer pour me dire que si c'est moi ça me blesse, si je blesse les autres en face, ça j'en ai rien à foutre. Mais si moi ça me blesse quand on me dit des choses sur ça veut dire que je me sens concerné par ces choses-là. Si ça peut piquer ou si ça peut déranger, c'est que vous êtes concerné à faire ces choses-là. Vous voyez? Sinon, c'est que ça vous toucherait pas, vous n'en aurez rien à foutre. Mais ça vous touche quand même. Alors, demain, tu vas pas bosser? Puis encore une fois, j'ai aussi, je l'explique parce que moi je dis toujours, faut pas aller bosser, mais ça, c'est d'autres qui m'ont mis sur cette voie de pas aller bosser. Mais moi à la base, je me disais pas bosser et tout ça. Mais dans le monde de demain, si on veut garder le monde actuel, il y aura toujours du boulot. Mais sauf que des vrais boulots à la limite. Et des boulots, excuse-moi, aujourd'hui, il y a combien de chômage et puis il y a combien de gens opprimés par le travail, quoi. Ils sont en surcharge de travail. Bah, je sais pas, tout le monde bosse 3 heures par jour, même pas. Hein? Et puis finalement, tu as tout. Hein? Tu vas au magasin, tu prends ce que tu veux à manger, t'as tout ce que tu veux. Il n'y a pas parce que je suis mécanicien, je fais 4 heures, et puis lui, c'est un spéculateur, il fait 4 heures, le mec, il se fait 10 000, et puis moi, je sais pas, je me fais 200, quoi. Ça n'existera plus, ça. Et puis tous ces métiers spéculatifs, hein, ces métiers qui n'ont pas de sens, physiquement, ils ne créent rien, ils ne font rien. Hein, un mécanicien, au moins, il fait quelque chose. De rien, il fait quelque chose, quoi. Il y a une machine, il y a quelque chose après. Ou, je sais pas, dans les soins, dans pas mal de systèmes d'énergie aussi. Hop. Mais les trois quarts des gens aujourd'hui qui font la loi parce qu'ils ont le pouvoir, c'est des gens qui ne servent à rien. À rien.
spéculer, machin, mais t'es qu'une merde. Dans la nature, tu crèves. Tu comprends? Je suis extrême, mais j'en ai rien à foutre. Ces gens-là, c'est à cause d'eux, en grande partie aussi parce que c'est l'élite de la bien-pensance, ces gens-là. Hein? Je suis quelqu'un parce que j'ai un gros porte-monnaie, du coup j'ai le droit d'ouvrir ma gueule. J'ai le droit d'être hors la loi parce que j'ai des bons avocats. Hein? Vous ferez quoi sur votre pognon demain? Tous ceux qui sont pleins là, truffés. Sans votre argent, vous ferez quoi? Rien. C'est ça finalement que j'essaie de dire aux gens. Je vous enlève votre pognon. Vous êtes quoi? Vous êtes qui? Qu'est-ce qui reste? Rien. Hein? Vous allez tous rentrer dans une déprime parce que les gens sont des consommateurs et c'est que comme ça qu'ils se sentent bien. Hein, vos enfants, tout le monde, les familles se divisent et tout. Pourquoi? Parce que les enfants, on leur décharge. Ah, il m'a cassé les couilles. Oui, des fois, mes enfants, ils me fatiguent. Hein, ils me prennent les nerfs aussi. Mais c'est le but. C'est un travail sur moi aussi. Ah, c'est bon, ils sont là. Pas croire, moi, j'étais hyper colérique avant ma truc de malade. Hein. J'avais des crises de nerfs de malade. Parce qu'on m'a programmé comme ça. Hein, on m'a montré l'exemple et du coup je le reproduis. Du coup moi je dois faire un monstre travail sur moi pour mes enfants. Je me responsabilise. Hein. Je ne les confie pas à des gens que je ne connais pas. Même si on veut nous casser les couilles là-dessus, je dirais non. Mais les gens ils osent plus dire non. Ils sont là, tu vas me retirer mon pognon. C'est horrible. Et ça va continuer. Tu prends les mêmes et tu répètes quoi. C'est spirituel quoi, on tourne en rond quoi. Tu reprends les enfants, Hitler il faisait quoi? Il programmait les mioches. Hein, c'est connu, puis même pour beaucoup d'autres, c'est toujours les gosses qu'on prend, puis c'est plus facile à reprogrammer. Parce qu'eux sont vides. Ils sont vides dans le sens, ils ont aucun... Ils savent pas encore, c'est comme ça, pour eux. T'as qu'à voir, un gamin il pourrait tuer un animal, il s'en rend pas compte. Tu vois ce que je veux dire? C'est à nous de leur montrer, regarde, c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien encore, c'est encore une façon extrême de voir les choses. Regarde le chat qui tue, tu vas dire à chaque fois à ton chat qui te ramène une bestiole puis qu'il la bouffe pas, c'est le bête. Après, moi je me dis quand même, on est des êtres humains, si réellement on ferait tous comme ça, puis on laisserait, au bout d'un moment, il n'y aurait plus rien. On est trop efficace. Mais si on resterait à main nue puis qu'on arrêterait avec nos technologies, nos machines, je vous jure qu'on ferait moins les malins. Trop facile un fusil contre un animal. Hein, s'il faudrait que toi tu le chasses, tu le pistes, tu fasses tout ça, je te jure que c'est bien moins facile. Tirer à l'arc, c'est bien moins facile, hein. Ouais, mais la souffrance de l'animal. Bla 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 bla. Hein? Bla 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 bla. Ça sert à quoi? On nous dit ça, c'est juste pour acheter des armes, pour vendre des armes, pour fabriquer des armes, vendre des balles. Bla 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 bla. Hein? C'est comme me dire, oh, tel pays, il a vendu une quantité de cartouches cette année. Ah ouais, lui, ils vont pour le tir sportif, quoi. Ou en Suisse, je sais qu'on fabrique les gros canons, là. C'est les gros canons, presque trucs de tank ou je sais pas quoi. Ça, c'est pour aller faire du tir sportif, ça. Hein? S'il te plaît. La responsabilisation, les gens. Vous voulez que ça change? Bah prenez votre vie en main. Sinon, eh bah tant pis. Hein? Mais demain, vous ne viendrez pas pleurer. Parce que ce sera de votre faute. Non, ce ne sera pas vos politiques. Vos politiques, ils vous disent, fais ci, fais ça. Tout le monde obéit. Pourquoi? Parce qu'il a de l'argent. Obéis plus? Arrête d'aller travailler, tu verras, ils vont faire quoi? Quand tu es dans une usine qui fait des milliards, qui brasse des milliards par année, tous les employés se cassent. J'exagère, hein, c'est du rêve, mais... Il va faire quoi le patron? Va faire quoi? Le mec, il va devenir blanc. Et si ça, c'est un peu plus sur des grandes échelles, hein, ils vont faire quoi? Ils vont devenir blancs, ces mecs. Puis après, c'est comme je disais, je suis pas pour 100% arrêter le... Mais on trouvera un système pour pouvoir aller discuter. Hein? Mais qu'est-ce que les gens auront à leur dire? Je veux plus d'argent. On en a ça maintenant. C'est pour ça que les gens réels, ceux qui veulent que ça... Mettez-vous en avant. Faites des vidéos. Tu sais, sur YouTube, une fois que c'est imprimé. Des gens peuvent tomber dessus comme ça, te regarder et tout. Et puis ça peut leur travailler. C'est du jardinage spirituel un peu. C'est connu ça. Je t'en mets plein là, je te remplis d'informations. Puis après, toi, tu fais germer certaines choses et d'autres, tu les rejettes. Hein, t'as peut-être moi qui fais du jardinage, les plantes poussent sur un terrain en conséquence de la structure, de l'état de santé du terrain. Si un sol est malade, telle plante sorte. Eh ben, les gens, c'est la même chose. Tu leur sèmes des graines. Si leur terrain il n'est pas encore bien mûr, bien prêt, bien en bonne santé, tu auras certaines plantes. Mais ces plantes-là vont préparer le terrain pour la suite. Vous comprenez? Ouais, je pense que j'ai assez déballé là-bas, c'était le 1000 grammes, quoi. Mais je vais arrêter là parce que ça fait déjà 20 minutes et puis...
Je pourrais déblatérer des heures, hein, vous savez, là je parle tout seul dans ma forêt. Je suis personne quoi. Je suis un mec qui déblate dans sa forêt. Des fois dans sa chambre, des fois dans son jardin, moi, dans le jardin. Il y a trop de voisins, il y a trop de gens, ça me perturbe. Mais voilà, responsabilisez-vous. Croyez-moi pas surtout en fait. Faut pas me croire. Ok? Moi encore une fois je dis je veux que les gens sachent quoi. Alors si réellement ça vous interpelle, faites vos recherches. Ne me croyez pas s'il vous plaît. Faites vos recherches. C'est ce que les gens attendent. Je suis pas un gourou, je n'ai rien à foutre. Tu sais, moi j'ai ma famille déjà, j'ai ce qu'il me faut. Faire des rencontres pour des échanges et tout, c'est super aussi. Mais j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Tu vois? Je suis pas là pour me faire des amis. À mon humble niveau, je suis là pour faire changer les choses. Oh machin, non, bah écoute. Faut bien que quelqu'un commence. Hein. Je suis pas le premier, il y en a plusieurs. Enfin, il y en a en tout cas un, je suis. Mais il faut avancer quoi, les gens. Bref, voilà, ça fait 21 minutes, maintenant on continue. Je vous souhaite une excellente journée. Hein. J'espère que chez vous le soleil, il sera plus présent que chez moi. Moi je suis à la montagne, dans un trou, donc écoute, ça apprend quoi. Et puis sinon, ben, responsabilisez-vous. Hein. Demande à ton gosse, au fond de son cœur, tu lui demandes, tu préfères que je t'achète pas de patrouille? C'est connu, pas de patrouille. Hein. Ou tu préfères que papa il reste à la maison? Vous verrez réellement ce qu'il va vous dire l'enfant. Moi je veux que papa il reste à la maison. Je veux pas que papa il aille travailler. Ou maman. Donc si vous aimez réellement vos enfants, hein, donnez-leur du bonheur. Ça marche, de la stabilité et de l'équilibre. Bref, je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien et puis voilà quoi. Ciao ciao.